Comme un air de fête. Quelques minutes après les résultats, on s'embrasse, on se félicite, on sourit. Des centaines de citoyens se sont retrouvés dans la rue entre soulagement et fierté. Je suis fier des Français. Je suis fier de la France qui a pu sauvegarder sa démocratie, sa générosité, sa réputation internationale. Je me sens extrêmement soulagée, j'en ai pleuré d'émotion. Ça m'a fait vraiment du bien de voir que le RN n'est pas passé et surtout relégué en troisième position. C'était vraiment inespéré, donc là j'ai beaucoup d'espoir. Les Pays de Loire ont résisté. La vague brune n'est pas passée. Ce soir, aucun député RN n'a été élu à l'Assemblée nationale. Même la sœur de Marine Le Pen, Marie-Caroline Le Pen, a perdu en Sarthe. Une défaite de justesse à 200 voix près. Je pense que les Français vont vivre des moments très difficiles, mais ils pourront toujours compter sur nous. Nous continuerons à nous battre, comme nous l'avons fait seuls contre tous dans cette élection. Nous avons été victimes de tambouilles politiciennes assez abjectes. Je suis effondré par le résultat de la politique complètement hasardeuse de M. Macron, que je tiens pour un irresponsable total, pour être très clair. C'est pas le Front républicain qui a gagné, c'est la manipulation électorale. Je rappelle qu'en Angleterre, le majoritaire est à un seul tour. Et vous n'avez pas de manipulation électorale de second tour. Ici, ce qui a joué, c'est la manipulation de second tour. Ce soir, sur les 30 députés sortants de la région, seuls 2 d'entre eux n'ont pas été réélus. Le paysage politique n'a presque pas changé, mais certains responsables savent déjà qu'il ne sera plus possible de gouverner comme avant. La France, elle est à droite. C'est un constat aussi national. La France, elle est à droite et elle dérive un peu vers l'extrême droite. Et on le voit bien dans les résultats de ce soir. Maintenant, tout reste à faire parce qu'aucun bloc n'a la majorité à l'Assemblée nationale. Et il va falloir que les parlementaires apprennent à travailler différemment. Et je crois que la situation politique aujourd'hui va imposer aux députés français d'apprendre à travailler différemment. Ce n'est pas dans la culture politique française, mais c'est tout à fait faisable. Pour les députés qui ont participé au gouvernement, ils encaissent les résultats et en tirent les conséquences. Moi, à titre personnel, ce soir, je peux vous indiquer que je n'aspire pas à retrouver des fonctions gouvernementales dans un contexte de coalition. Je l'ai dit avant ces élections, mon souhait, mon envie de revenir à Angers, et ce sera le cas dans ces prochaines semaines. À l'inverse, pour l'Union de la gauche, c'est une nouvelle campagne qui commence. Demain, c'est à nous de prendre en charge l'intérêt du pays. Ce soir, Madame Le Pen est battue, Monsieur Macron est battu aussi, et Monsieur Attal doit partir, et le nouveau Front populaire doit gouverner la France. L'élection législative se termine dans une ambiance étrange, avec un Rassemblement national en tête du premier tour, mais à la porte d'une majorité parlementaire. Le 7 juillet 2024 marquera l'histoire politique de la France, un grand soir où personne n'a vraiment gagné et où les citoyens devront d'abord se réconcilier.